Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle étude intitulée Vocalise ta foi. Vocalise. Vocalise ta foi. Et nous croyons que le Seigneur va vous bénir à travers cette étude. Vous savez, lorsque nous donnons notre attention à la parole de Dieu, nous allons constater que Dieu nous invite à vivre une vie de foi. Évidemment, ce n'est pas toujours facile lorsque nous sommes face à plusieurs réalités et de l'autre côté, la vérité. Mais Dieu nous invite dans tous les cas à vivre une vie de foi, une vie par la foi. Et lorsque nous regardons dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, l'apôtre Paul dit clairement « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». Cela nous amène à comprendre que le problème ici, ce n'est pas ceux que nous voyons, mais plutôt ceux que nous croyons. Et Dieu est intéressé par le fait que sa parole vive en nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En d'autres mots, Dieu veut nous voir utiliser sa parole dans notre langage, dans notre système de pensée, afin de marcher et vivre dans l'assurance et le ressembler davantage. Maintenant, allons-y dans Nombre, chapitre 13, au verset 32, au verset 33. Nous allons partir rapidement vers la fin du verset 32 et enchaîner avec le verset 33. À la fin du verset 32, il est écrit « Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. » Verset 33. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Ça, c'est le peuple d'Israël que Dieu avait donné la victoire sur plusieurs ennemis et sortis d'Égypte, etc. Mais qui, par cette situation, se retrouvent à vivre par la vue. Et ils disent à leurs yeux. Cela veut dire qu'ils étaient donc limités à ce qu'ils voyaient et non ce qu'ils croyaient par rapport à ce que Dieu les avait dit. Il dit à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Cela nous amène à comprendre que le problème de ce peuple était qu'ils marchaient par la vue et non par la foi. Et en marchant par la vue, ils ont littéralement perdu le combat avant même de commencer le combat, avant même d'entrer dans le combat. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est combien de personnes renoncent à leurs projets? Combien de personnes renoncent à leurs objectifs? Combien de personnes renoncent à leur vision, à leur mission, à leur carrière? À cause de ce qu'ils ont entendu, ou encore à cause de ce qu'ils ont vu, ou encore rien qu'à cause de ce qu'ils ont vu. Combien renoncent à tout ce genre de choses à cause de ce qu'ils ont vu? Vous savez, ce n'est pas forcément ce que nous voyons qui va nous arrêter. Ce n'est pas toujours ou encore forcément ce que nous voyons qui va nous arrêter, mais c'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons qui nous affecte. C'est ce que nous pensons qui nous limite. C'est ce que nous pensons qui nous stoppe. Lorsque vous vivez par la vue, vous allez affecter vos finances. Lorsque vous vivez par la vue, vous allez affecter vos projets. Vous allez affecter vos finances, vous allez affecter vos projets, vous allez affecter vos affaires. Vous allez même affecter votre conviction. Parce que ce qui est devant vous, c'est les réalités. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Mais la réalité nous présente autre chose. La réalité nous présente des difficultés. La réalité nous présente des oppositions. La réalité nous présente des circonstances opposées à ce que nous avons comme foi et conviction. Mais lorsque nous marchons par la vue, nous renonçons à tout ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle Dieu nous invite à marcher par la foi. En marchant par la foi, nous allons accomplir nos projets, nous allons accomplir nos affaires, nous allons accomplir notre carrière, etc. Mais cela ne veut pas dire que nous n'allons pas faire face aux oppositions. Et marcher par la foi, c'est vivre par la foi. Marcher par la foi, c'est parler par la foi. Marcher par la foi, c'est entreprendre par la foi. C'est tout ça. C'est quelque chose que nous devons faire, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pas pendant une année. C'est une chose que nous devons faire pendant toute une vie. Et ce sont des efforts que nous faisons chaque jour. Quand tout va bien, nous marchons par la foi. Quand tout va mal, nous marchons aussi par la foi. Mais dans tous les cas, Dieu nous invite à avoir une vie de foi. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter et nous croyons que le Seigneur vous a béni. Face à face.